Bonsoir à tout le monde. Donc, nous nous retrouvons ce soir pour la deuxième soirée qui concerne la présentation faite par Sandra concernant l'accès à l'alimentation saine pour toutes et tous. Et ce sujet-là a été mis en priorité dans les tout débuts de notre coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle la COP Mut Actrice, qui a été créée en 2024 avec l'idée de mutualiser des ressources entre les écolieux coopératifs, que ce soit donc des compétences, des services, des finances et bien entendu des idées créatives. Et vous verrez que ce soir est un exemple du travail qui peut être fait quand on se met ensemble pour commencer à réfléchir à un changement sociétal dans la justice et dans la coopération ou dans la coopérance. Voilà. Donc la COP mutatrice ou CMA, et vous avez plein de ressources accessibles sur YouTube. Si vous tapez YouTube la COP mutatrice, vous avez aussi des ressources. En particulier, il y a des replays de présentation de la CMA et également vous pourrez trouver aussi des replays de soirées qu'on a fait, soit des présentations d'écolieux, soit le replay de la première soirée concernant l'accès à l'alimentation saine pour toutes et tous. Je passe la parole à Sandra. Ok, donc on y va alors. Ah, Alors c'est vraiment une grande joie d'être avec vous tous et toutes ce soir pour cette deuxième partie. On va parler du pourquoi ce sujet-là. Ensuite donc les initiatives, les pistes à explorer. Troisième partie, où on échangera nos idées, tout ça en intelligence collective. Voir quelles sont vos pistes, ce que vous connaissez, ce que vous pouvez apporter, ce qu'on peut faire ensemble. Donc en France, on sait qu'il y a plus de 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. Ça fait, je crois, à peu près 3 fois plus qu'en 2005, quelque chose comme ça. Donc on a vu qu'en quelques années, ça a vraiment augmenté. Et on sait que tout ça, ça a des conséquences sur la santé publique. Donc, il y a juste des chiffres effarants de la sécurité sociale. Ça a des conséquences physiques et des souffrances aussi psychologiques. D'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes intéressé à creuser, il y a Bénédicte Bonzi qui a écrit un livre. J'étais très touchée par la façon dont elle en parle. Donc, il y a aussi un autre souci, c'est le dysfonctionnement du système alimentaire qui affecte la rémunération et la santé des agriculteurs, quoi. C'est vraiment un système qui est vraiment défaillant et qui dépossède des agriculteurs. Et après, tout ça, ça a aussi un impact sur le dysfonctionnement du système agricole. Donc, l'effondrement de la biodiversité, la dégradation des sols, enfin bref, je vous épargne les détails, on est tous au courant. Donc, c'est vraiment, je pense, tout le système. Il ne faut pas juste voir avoir accès à l'alimentation saine, mais c'est trouver des solutions qui ont un impact sur tous ces points-là, qui me paraissent vraiment importants. Alors, là, c'est une liste de grossistes pour des commandes groupées. Ça peut être un moyen, justement, si on se regroupe, d'avoir des prix peut-être plus intéressants. Voilà, donc ça, c'est vraiment à compléter. Donc, je vous invite, et j'ai marqué et vous, je ne sais pas, vous avez certainement d'autres grossistes de confiance qui ont une belle éthique, des épiceries associatives ou participatives qui sont apparues environ dans les années 2000, 2010, qui peuvent être disons, très locales, hein, ou alors par le biais aussi d'un réseau avec un soutien d'une plateforme informatique. Et là, moi, je vais surtout vous parler de Mon Épi. Vous avez la cartographie, on voit qu'ils sont un peu partout. Donc, apparemment, il y en a 440. Euh, vous pourrez, euh, vous pouvez localiser un épi en allant sur leur site, voir s'il y a quelque chose tout près de chez vous. Normalement, il y a une cotisation annuelle pour financer les charges associatives. Ça fonctionne sans marge de distributeur. En contrepartie, on doit faire 2 heures par mois.
Allez sur le site, comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà, vous voyez les produits, donc Oui. il y a le prix, on peut voir si c'est disponible, c'est Mhm. séparé. Donc ça, c'est vraiment une plateforme hein, que tout le monde aura. Qui est, franchement, moi, ça fait, je crois, une année que j'y travaille, enfin, je suis membre, et je trouve ça juste génial. Là, par exemple, si je vais dans Planning, vu que je dois faire 2 heures par mois, là, on peut voir, je peux m'inscrire pour les prochaines heures. C'est-à-dire dans les modules, il y a le mode épicier, ça c'est quand on est sur place et qu'on fait les distributions. La suivante, c'est donc là, cette fameuse ruche qui dit oui. C'est pas une association, c'est ni une coopérative, c'est une entreprise. Sur l'agrément ESUS. Euh, Ils ont été, je pense, un tout petit peu les pionniers. Je crois ils ont commencé en 2011. Moi, j'y étais au début, je n'y suis plus. Quand j'étais dans l'Ain, il y avait une ruche dans notre village et j'utilisais. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est un peu le même principe. Vous avez une plateforme et on peut commander. Et voilà, donc ça reste une entreprise, mais je trouve que c'est pas concurrentiel. Il peut y avoir des associations, il peut y avoir des coopératives et ils ont vraiment un bon fond. Voilà, ils sont dans les mêmes valeurs que celles qu'on souhaite partager. Ensuite, voilà, c'est le marché Cagette. Là, je vais me mettre en veilleuse. Je vais vous passer, une petite vidéo de 3 minutes qui est vraiment très sympa. Cagette.net, comment ça marche? C'est comme un marché traditionnel, mais en plus pratique. Facile, convivial et engagé, je vous explique tout. Cagette.net, c'est un réseau de marchés partout en France, même dans les petits villages. Sur votre marché Cagette, vous achetez vos fruits, vos légumes, vos œufs, votre pain. Bref, vous faites vos courses directement auprès de producteurs locaux, sans intermédiaire. Sans intermédiaire, ça veut dire que vous soutenez très concrètement les producteurs près de chez vous. Et pour que ce soit plus pratique pour vous comme pour les producteurs, les commandes se font en ligne. Les marchés Cagette sont généralement créés par un ou plusieurs producteurs. Ils peuvent aussi être à l'initiative d'une association pour ses adhérents, d'une collectivité pour ses habitants ou d'une entreprise pour ses salariés. Chaque créateur de marché Cagette décide librement où et quand ont lieu les distributions, mais aussi les producteurs qui l'invitent. La simplicité d'organisation et le fait qu'il n'y ait pas besoin d'investissement permet de créer des marchés Cagette partout en France. Pour passer commande la première fois, c'est très simple. Il suffit d'aller sur www.cagette.net, d'indiquer votre adresse ou celle de votre travail pour trouver le marché Cagette le plus proche. Ensuite, c'est très intuitif. Vous choisissez vos produits et vous finalisez vos courses. Si votre marché Cagette a activé l'option de paiement en ligne, vous réglez votre commande directement. Avec le paiement en ligne, l'argent de votre commande est envoyé à chaque producteur en fonction de ses ventes automatiquement. C'est ce qui fait que c'est si simple d'organiser un marché Cagette. Chaque marché Cagette a son propre lien qui permet d'accéder directement aux commandes. C'est donc très facile de partager le bon plan autour de vous. Avant la distribution, les différents producteurs préparent les commandes qu'ils ont reçues. Grâce au récapitulatif de Cagette, ils gagnent énormément de temps et évitent les oublis. Le jour de la distribution, ils apportent les commandes sur le marché Cagette et il ne vous reste plus qu'à venir chercher vos courses en prenant le temps de discuter ou en coup de vent si vous êtes pressé. Découvrez le marché Cagette le plus près de chez vous dès maintenant. Rendez-vous sur www.cagette.net. Après, donc, on va passer au système VRAC. Le VRAC, c'est pour l'abréviation vers un réseau d'achat en commun. En fait, c'est un réseau bon, qui ressemble peut-être aux autres, mais il a de ça particulier, c'est que, alors très souvent, il se trouve dans des grandes villes et surtout pour les populations précaires. Donc, on rendrait mieux la différence entre les autres réseaux avec la diapo suivante. C'est-à-dire il y a très souvent une implication locale et collective avec différents partenaires, soit que ce soit des associations, des collectivités.
Et le but, c'est vraiment d'avoir une implication aussi sociale. Voilà pour le vrac. Alors, les tiers-lieux nourriciers. J'ai trouvé ce document-là, Passer à l'action, j'ai trouvé absolument génial. Il fait plus de 60 pages environ. Et il est vraiment très, très bien documenté. J'ai trouvé vraiment plein d'informations. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est une SCIC qui s'appelle Ferment commun. C'est une coopérative agriculturelle. Alors, eux, ils sont vraiment complets, c'est-à-dire qu'il y a un habitat groupé, il y a un café associatif, il y a une épicerie coopérative. Ils sont bien organisés avec un groupement foncier agricole, je suppose, pour gérer tous les terrains. Ils ont une association. Voilà, ils ont une brasserie, ils ont un élevage d'ânes, un maraîcher. Enfin, je trouve ça juste incroyable. Je crois qu'ils ont monté ça en 2015 à peu près. Et j'ai vérifié, ils sont toujours actifs. Donc, bravo, chapeau. Je trouve ça génial, un tel projet. C'est quand même assez conséquent. Et voilà ce que ça donne, si vous voulez, sur le lieu. On voit bien que c'est voilà, c'est réparti entre le café, le fournil, il y a des zones de maraîchage, des zones d'élevage. Donc voilà. Donc si vous en connaissez un près de chez vous, c'est l'occasion de consommer chez eux, peut-être. Ensuite, je vais vous parler d'un autre tiers-lieu agroécologique. Ça s'appelle le Centième Singe. Et le principe, c'est vraiment, donc ils sont enfin, ils sont aux alentours de Toulouse. Et leur but, c'est vraiment de créer une sorte de ceinture verte périurbaine. Mais en tant que tiers-lieu, c'est-à-dire pour aider d'autres associations ou d'autres personnes à s'installer peut-être autour des grandes villes, parce que c'est aussi le but de nourrir les villes et pas seulement en campagne. Et donc, ils font tout pour faciliter les installations. Donc, soit ils mettent à disposition des terres, des outils, il y a un espace de travail partagé, et ils travaillent vraiment beaucoup avec les communes, les intercommunalités. Ils font vraiment énormément de choses. Là, je pense que c'est un groupe qui récupère des produits des agriculteurs et qui normalement seraient perdus, qui les transforme et voilà, qui les propose à la vente, soit sous forme de repas ou de bocaux à emporter. Après, on va parler des greniers d'abondance, une association qui s'articule autour de trois axes. Ils font de la recherche, de la sensibilisation et du soutien. Sur leur site, ils ont plein d'outils. Par exemple, là, vous avez un guide, téléchargez le guide vers la résilience alimentaire. Si vous devez parler ou convaincre des partenaires, des élus et autres, ils ont aussi ils ont mis en place des outils que vous pouvez utiliser. On peut diagnostiquer aussi tout un territoire. Voilà, ensuite, donc, je voulais vous parler des projets alimentaires territoriaux. Et le but, c'est vraiment de mettre autour d'une table différents acteurs, c'est-à-dire autant les producteurs, les transformateurs et surtout les collectivités territoriales pour améliorer donc pour développer, améliorer l'agriculture et la qualité de l'alimentation sur un territoire donné. Moi, je fais partie enfin, j'ai pris le train en route, j'ai pas pu assister à la première réunion, mais j'en ai assisté à deux autres, à Sarlat, en Dordogne. Et très honnêtement, j'ai trouvé ça très positif, très positif. Je trouve une efficacité. Après, voilà, est-ce que dans le temps, des fois, c'est une structure assez lourde, donc c'est peut-être pas assez rapide qu'un projet, qu'un autre projet fait par d'autres, par une association ou autre. Mais voilà, ils ont aussi des moyens d'avoir des gens salariés et tout ça, ce qui permet des fois de faire un travail assez conséquent. À la première réunion, je crois qu'on était 60 et
C'était vraiment très, très bien mené. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir autour de vous. Au moins, vous savez de quoi on parle, s'il y a un projet qui se fait, si vous voulez prendre le train en route. Euh, voilà. Enfin, moi, c'était vraiment un retour positif. Donc, c'était grosso modo un peu ce dont je voulais vous parler. J'ai mis à creuser, j'ai trouvé encore d'autres choses que je n'ai pas eu le temps d'aller approfondir. C'est le groupement GRAP, c'est COP Circuit. Donc, si jamais ça vous tente, c'est des choses qu'on peut creuser aussi. Je vous ai mis quelques liens, soit utiles ou soit à découvrir. J'ai mis la carte des colibris, le portail web des alternatives. Tout ça, c'est des cartographies. Ce que je reproche un peu à ces cartographies, c'est que il y en a pléthore. Et du coup, des fois, ça se répartit un peu. Et je trouve ça un peu dommage, plutôt que d'avoir vraiment. Il me semble que la carte des colibris regroupe quand même pas mal de choses. Je trouve que c'est bien d'avoir le maximum sur un minimum de cartes. Bon, voilà, je vous ai mis le réseau AMAP si vous voulez creuser ou approfondir. Il y a aussi les épiceries autogérées libres de COPLIB. Et il y a les incroyables comestibles qui proposent de transformer donc, les espaces urbains en jardins partagés. Là, et voilà. Donc là, vous aurez accès. Alors, je pense que c'est pour ceux qui sont membres de la CMA. Donc, eux, ils ont un accès. C'est un tableau qui sera dans le Drive. Donc, vous pouvez aisément aller cliquer sur le lien et vous retomber sur. J'ai mis le plus possible de tous ceux dont je vous ai parlé dans cette présentation. Et vous pourrez voir directement. Pour les autres personnes qui ne sont pas de la CMA, j'ai mis, si jamais vous pouvez me contacter, c'est contact@lesarchivesfertiles.com. Tout ce qui est lié à la présentation, si vous avez besoin de liens ou autres, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, après, si c'est d'autres sujets plus en lien avec la mutualisation ou autre, vous pouvez écrire à la communicatrice. Donc voilà, moi, la présentation est maintenant terminée et on peut passer à la deuxième phase. Et je suis vraiment impressionnée de la richesse, en fait, de tout ce que tu as pu rassembler, Sandra, en te remerciant d'avoir abordé également le sujet de l'anti-gaspi, parce que moi, j'y suis sensible, étant donné que je travaille dans le milieu du compostage et que il y a une abondance au niveau de l'alimentation en règle générale, et malheureusement, il y a tellement de gaspillage. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil par rapport à ça pour te remercier d'avoir aussi pensé à ça, en plus de tout le reste. J'ai dit. Je voulais vous promouvoir un bouquin que je suis en train de lire. Il s'appelle zut, c'est à l'envers à l'écran peut-être. Non, Jardiner dans les ruines. Et c'est écrit par Bertie Dragon, qui a été coordinatrice de la fédération Abicop avant que ce soit une fédération il y a plus de 10 ans. Et elle habitait à l'époque à Lyon, mais depuis, elle a vécu elle-même en écolieu dans le sud de l'Isère. Elle est devenue jardinière, vivrière largement, quoi. Et elle a fait un bouquin sur finalement comment est-ce qu'on peut jardiner le plus intelligemment possible, étant donné l'accumulation de dérèglements écologiques qu'on subit quand même, même quand on jardine bio. Voilà, je trouve ça absolument remarquable et c'est intéressant, y compris si on n'est pas jardinier soi-même. Voilà. Merci Thomas. Merci. Oui, merci. Voilà, moi, je vais peut-être reprendre juste la parole sur le sujet. C'est vrai que nous, dans notre groupe comité SUS, donc Solidarité et Utilité Sociale, on a déjà essayé de voir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on peut mutualiser. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment trouvé de piste parce qu'on s'est dit même les grossistes, on pourrait très bien voilà, avoir un grossiste pour tout le monde. Mais bon, le grossiste, c'est pas forcément local, quoi. Donc,
C'est pour ça que moi, j'aimerais bien compléter cette liste de grossistes. Je ne sais pas si d'autres personnes utilisent un grossiste, parce que le mieux aussi, c'est bon d'avoir quelque chose de tout près. Je crois que c'est à Maudébui, non? Sans face. Pleine face, oui, on est à une quarantaine de kilomètres de chez eux. Donc, en plus, pour nous, c'est assez pratique parce que comme on a des habitants qui ont des liens familiaux sur Alès, eh ben, en Mhm. fait, on fait pas le voyage exprès. Pareil pour Sanofi, ils sont à côté d'Aubenas. Et moi, comme j'ai des liens familiaux sur Aubenas, eh ben, quand je reviens de voir ma famille, je passe à Sanofi et je prends la commande. Et par exemple, à Senneface, on s'y approvisionne pour notre épicerie associative. Mais on a aussi notre chevrière et son collègue qui font de la transformation, ils font des glaces. Donc nos boulangers aussi qui achètent certains ingrédients pour faire les pains spéciaux, les graines, les fruits secs, etc. À Senneface. Donc on a plusieurs raisons de mutualiser les grossistes-là. Et ça, c'est vraiment bien. Après, je sais qu'ils ont en Côte-Port, mais pour des sommes assez importantes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une énorme palette de commandes pour être en Franco-de-Port avec eux. Donc, ils peuvent livrer pratiquement partout dans le sud, mais avec effectivement une très grosse commande, quoi. On a Michel des Jardins de Miramont qui prend pas la parole. Il nous écrit dans le chat. Moi, ça m'étonne que Michel il soit timide. D'habitude, il n'est pas timide comme ça. Ça m'est arrivé soudainement, depuis hier Salut. soir, je suis devenu timide. Nous produisons par l'intermédiaire de deux résidents sur place, on a un maraîchage, et donc ils revendent leurs produits par un réseau qui s'appelle Coup ou Panda. Nos produits, c'est pareil, on a des réseaux de producteurs locaux dans des fermes, en fait. On fait pas plus d'une heure de route pour faire nos courses. Et on fait partie d'une épicerie coopérative dans le village d'à côté, à 10 minutes, là, nous permet de manger 3 repas par jour en bio et de très bonne qualité à 20 euros par semaine, par exemple, tu vois. Voilà, ça, Oh, en c'est- effet. pour nous, c'est vraiment une réussite, quoi. On a mis quelques années à s'organiser et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Il y a des producteurs locaux. Après, bah, c'est vrai qu'il faut gratter. C'est difficile d'avoir des adresses. C'est surtout du bouche à oreille si on veut faire du local. Et puis je vois maintenant, bah, par le travail qu'a réalisé Sandra, qu'il commence à y avoir des réseaux d'information. Et ça, c'est chouette, ça. Mais je, je vais essayer de récupérer nos fournisseurs et puis les mettre sur la liste pour la CMA. C'est une bonne idée, ouais. Mm. Super. Merci. Et J'irai Christelle, voir. Mais c'est vrai qu'avoir un maraîcher sur place, Ouais. c'est idéal. Et oui, c'est l'idéal, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer parce qu'ils se sont tués à la tâche et euh, on recherche un repreneur. Donc, plutôt que de rechercher un repreneur, on est en train de cogiter une nouvelle forme de coopérative maraîchère qui serait soutenable pour le physique d'un humain Ouais. et pour lequel ça pourrait peut-être apporter une économie au lieu, quoi, parce qu'on a un formidable outil de travail. Seulement, ici, ben, on n'est pas en capacité de reprendre physiquement ou intellectuellement l'affaire parce que personne n'est formé, quoi. Et pour moi, ça fait sens qu'un écolieu, comme toute famille d'antan avait son jardin, ça fait sens que chaque écolieu devrait avoir un minimum de jardin, hein. Ça, c'est clair pour moi, quoi. Voilà. Christelle, tu, tu voulais Oui, t'exprimer? j'avais une question pour Michel. Tu peux rallumer ton micro, Michel? Là, ça y est, t'es sous les projecteurs, hein. Je voulais te demander, quand tu écris «Nous faisons de la récupération», entre parenthèses Biocop, dans le chat, c'est-à-dire? Eh bien, on récupère tous les produits de notre ferme, on les récupère. Donc déjà, en fait, on a plusieurs systèmes dans notre organisation. Le maraîcher est une entité individuelle, donc on lui achète ses produits à bas prix. Il nous les fait à prix coûtant. Deuxièmement, on a un troc avec lui, c'est-à-dire que dès qu'on met les pieds dans le maraîchage ou
par des résidents ou par des bénévoles, il y a un petit carnet d'échange, de troc. Donc on reçoit des légumes et on va à une Biocoop qui est généreuse, qui ne jette absolument rien du tout. Et on a un jour par semaine où les jardins de Miramont ont le droit d'aller quémander, réclamer les invendus de la Biocoop. Et ça nous permet, nous, de faire de la conserve, quoi, hein, Transformation. Ouais. transformation. Bravo. Jean-Louis. Ouais. Non, En fait, Louis. En fait, il se trouve pour la pause de midi, j'étais à un tiers-lieu, il y avait un responsable de l'association VRAC. Ah oui. Donc, ils sont installés à Pau depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, ils ont 3 sites sur Pau où les gens viennent chercher les produits. Et donc, parce qu'on avait déjà la réflexion, quand je les avais rencontrés l'année dernière, justement, que Terre de Bambou soit aussi un lieu où les gens, en milieu rural, parce qu'ils ont très peu d'endroits en milieu rural, où les gens pourraient venir chercher les denrées. Et puis, oui, au mois de juillet, je suis allé visiter une forêt comestible de l'autre côté des Pyrénées, côté espagnol. Et puis, je suis revenu vraiment enthousiasmé par ce que j'avais découvert. Et quand je suis arrivé, lors de notre réunion hebdomadaire, j'ai proposé qu'on fasse la même chose, une forêt comestible. Et donc, on a eu notre première. On est accompagné par un maraîcher pour créer notre forêt comestible pour que dans quelques années, on soit complètement autonome en alimentaire, puisque ça fait partie de notre raison d'être. On a encore une question. C'est la ruche qui dit oui qui voudrait s'exprimer. Il faudrait que vous mettiez votre micro. La ruche qui dit oui. La ruche d'or. La ruche d'or. La ruche qui dit d'or. Ça dit oui. La ruche d'or. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout d'abord, merci Salut. pour le travail qui a été fait. C'est super intéressant. Ça nous donne plein de pistes parce qu'on est encore un petit peu en recherche de tout ça, là. On se faisait les commentaires là tous ensemble sur le lieu, là, dans le Var, où il fait très chaud et où on se bagarre pour avoir 2-3 légumes. Déjà, c'est désespérant. Des Au palmiers. niveau de l'eau, c'est catastrophique. Mais on mange quand même 2-3 trucs. Donc ça serait intéressant de voir. On va aller voir là d'ailleurs si pas loin de chez nous il y a tout ça dont vous nous avez parlé. Parce que pour l'instant on va travailler un peu avec quelques AMAP. On a nos propres légumes, donc quand on a suffisamment de production. On a un boulanger qui fait lui-même ses céréales pas loin dans le village. Ça c'est chouette. Et la COP Bio, où on fait des commandes groupées, c'est quand même un peu hors de prix. Ouais, actuellement, on est 13 personnes sur le lieu, donc il faut nourrir tous ces individus. Et à 5 € par repas. C'est quand même pas mal. Mais on peut mieux faire, comme on dit. Voilà, voilou. Donc, merci pour les Merci pistes. pour les pistes. Ouais. Je pense que là, on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Pour que je puisse arrêter dans de bonnes conditions, j'aimerais remercier et dire un grand bravo au comité Solidarité et Utilité Sociale. Donc, si vous voulez allumer vos micros tous, on peut faire un grand bravo ensemble. Ouais. La deuxième chose que j'aimerais bien qu'on fasse, parce que il faut se dire qu'on va avoir des centaines de téléspectateurs qui vont regarder jusqu'au bout cette vidéo, c'est leur dire au revoir les téléspectateurs. Rejoignez. Merci. Il y a de la place encore, il y a de la place. Voilà, à bientôt.